la France n'était pas à l'arrêt hier. Voilà. Et je dis, les syndicats ont raté leur coup. Voilà. Et je dis aussi, les Français se sont couchés, parce qu'ils gueulent, et puis arrivé à rien, quoi. Vous exagérez encore. C'est pour ça que je suis là. C'est bien sûr que j'exagère. C'est bien le sommet de l'État, c'était le scénario. Non, mais bien sûr que j'exagère un peu. Officialiser votre rôle. Non, mais bien sûr que j'exagère, bien sûr. Je pense vraiment que M. Macron, il doit essayer de rassurer le peuple comme il l'a fait en rassurant Mbappé. Il a été capable de rassurer M. Mbappé sur un terrain de foot, il n'est pas capable de rassurer le peuple. Non mais sans déconner, mais il faut le dire ça quand même. Monsieur Macron a été élu pour servir le peuple, pas pour le desservir. Youb la potrette, en avant la musique, débarrassons ça bien proprement, le pays de la clique millionnaire, c'est chouan. Ça, c'est un ciel qui a été fabriqué. Moi, je le sais parce que j'ai vécu toute mon adolescence en Bretagne. Alors, je peux vous dire que, attention, je sais ce que c'est un ciel nuageux, je sais comment ça se fabrique, etc. Là, il est parce qu'il n'y a pas un seul trou. C'est un ciel qui a été fabriqué. Ils ont épandu pas mal de particules. Ils l'ont fabriqué comment ? Avec des particules. Avec des Ah oui, parce particules, que- oui. Ils ont mis des particules exactement. pour... Et c'est reconnaissable. Oh, elle est pas contente parce qu'elle s'est mélangé les cartes, Valérie Maurice, pour la météo. Oui, on me les a mélangées. Sincèrement, c'est pas cool. Quelqu'un qui a tripoté à mon application. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est pas grave. Je vais quand même vous dire. Ça va, Valérie? Ah non, mais ça me fâche. C'est pas la première fois et c'est très agaçant. Bref, nous avons une vigilance orange sur le Nord et le Pas-de-Calais. Je vous explique, c'est pour des chutes de neige et je voulais justement vous emmener à la plage parce que c'est là qu'il y a la neige en fait. Sur la plage de Calais, on en a dans le Nord. Ah, nous voici sur la plage de Calais. Alors à moitié, hein, mais bon, on va y arriver. En plus de ça, je sais pas si vous avez vu la dernière, vidéo qui parle de tout un tas de choses et tout ça, on a retrouvé de la chair humaine dans les McDo. C'est-à-dire qu'en fait, ils se débarrassent de tous les corps dont ils n'ont pas besoin, ça finit en bouillie chez McDo. Mais arrêtez de manger n'importe quoi. Je sais pas compris. Très bien, voilà. Je te dérange? Il me fait des bisous en plein truc. Pourquoi t'es rouge, Dany? Il essaie de me pécho. Par contre, faut pas le dire. C'est Top Chef est dans le pré. Si jamais vous avez un chagrin d'amour, ne demandez surtout pas cette enceinte connectée de vous réconforter. Mon copain m'a quitté. Vous voulez une blague pour vous remonter le moral? Oui, toc toc. Qui est là? Pas ton copain. Vous avez fait de la prospection téléphonique pour le RPR, même une fois? Absolument. Fallait bien manger. Ah, fallait bien manger. Mais j'aurais pu le faire pour n'importe quoi. J'aurais pu le faire pour l'extrême gauche, pour l'extrême droite. J'en avais rien à foutre. Fallait juste que je gagne suffisamment d'argent pour vivre, en fait. Éric Dupond-Moretti assume 2 bras d'honneur à un député à l'Assemblée nationale. On attendait un geste du gouvernement, on en a eu 2. Et franchement, on peut penser ce qu'on veut du bonhomme, mais les bras d'honneur, c'est pas Damien Abad qui nous les aurait fait. Voilà. Alors monsieur Dupond-Moretti s'est expliqué, c'était pas un bras d'honneur envers le député, et il a dit c'est un bras d'honneur envers la présomption d'innocence. Le ministre devait être collé contre son siège, comme ça il a dû lui faire un truc du style. Ah non, pardon. Il y en a 2. Et les autres ont levé le bras. Monsieur Marlex, il vous a fait un bras d'honneur. Moi, j'ai plutôt de la sympathie en plus pour Éric Dupond-Moretti, mais là, contrairement au bras de Dupond-Moretti, les bras m'en tombent, quoi. Le garde des Sceaux qui fait un bras d'honneur et qui dit ensuite non, il n'y avait pas un, il y en avait 2, et c'est comme ça maintenant que j'entends le débat démocratique. Non, mais on assiste à un suicide collectif, quoi. Direction le Sénat, où aujourd'hui, et un peu de magie, direction le Sénat, où certaines personnes sont parties à la recherche de Mickey. Oh non! Et féerie totale, puisque voilà, vraiment, là, il y a de l'artisanat. De l'artisanat, la pêche a été bonne, une fois de plus. Vous avez un lien avec mon cul, si j'ose dire. Exactement. Et j'en suis fière. Mon grand-père a été maire de ce petit village. Alors, comment vous dites, mon cul ou mon cuc? Mon cuc. Mon cuc. On dit mon cuc et mon cuc quoi. Et donc, il a été maire. Et la petite anecdote supplémentaire, c'est qu'il a failli passer avec l'histoire du petit rapporteur. Avec Daniel Prévost. Exactement. Il n'a pas pu parce qu'il est parti avant. Et lors du tournage, il y a un poste vacant. Et c'était lui, normalement. Ah bon? Une nocturne qui a eu raison des nerfs de Gérard Larcher. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la coupure de courant dans sa permanence, qui l'a obligé quand même à mettre 10 kilos de saindoux à la poubelle, ainsi que 7 têtes de veau et 2 jarrets de porc. Foutu chaîne du froid. Toujours est-il qu'hier, Gérard Larcher était colère. En application, s'il vous plaît. S'il vous plaît, poursuivez, Madame la Présidente. Dernier alinéa de l'article 44 bis, c'est moi qui préside.
Aujourd'hui, ma grand-mère est toujours là-bas, une centenaire. Donc on peut dire que l'air de mon cuc préserve. De toute manière, il y a zéro libido. Il paraît que même quand il vous filme, Mais lui, il est marié. il recule un peu tellement les odeurs sont désagréables. Il y a zéro libido. Vous êtes crade et tout ça. C'est vrai ça? Et le matin, le cerveau fait vite un choix sur la survie. Il n'y a plus rien qui monte, il n'y a plus rien qui vient. Alors ça, moi aussi, il semble qu'on l'entend en ce moment. Alexandre. Il est drôle, Alexandre. T'as pas bandé sur Koh-Lanta? Pas bandé, hein. Je l'adore. Cette 14e saison de Pékin Express. Ça il fallait que je fasse. Ah d'accord. Le service RH chez Twitter a un peu de mal à suivre les licenciements. J'en veux pour preuve ce message envoyé par un salarié de Twitter. Cher Elon Musk, il y a 9 jours, l'accès à mon ordinateur a été coupé, ainsi qu'à 200 autres employés. Et il voulait savoir, comme votre responsable des ressources humaines n'est pas en mesure de le confirmer, si je suis un employé ou non. Est-ce que je suis viré ou pas? Alors, Elon Musk répond. Oh merde. Arrêtez. Désolé. T'as vu ce que tu m'as fait là? Oh putain, faut faire un constat. Mais tu sais comment ça me coûte cette là? C'est des lettres, ça, je les ai fait venir de Venezuela. Je suis chez AXA, je peux te faire un constat tout de suite. Mais ça va te coûter cher cette Il dit bonjour, quel est votre poste? What is your work? Bon, ils échangent et puis il explique le projet sur lequel il était, ça s'appelle Sigma. Réponse d'Elon Musk, mort de rire. Sous-entendu, t'es viré. Projet pourri, t'es viré. Et il explique, le salarié explique dans la foulée, il reçoit un mail après l'échange. Ça s'arrête là, ça s'arrête aux 2 emojis mort de rire. Il reçoit un mail après l'échange pour apprendre qu'il est effectivement viré